L'IASB a publié un exposé sondage contenant un ensemble de propositions visant à améliorer les informations fournies par une entité sur ses regroupements d'entreprises à un coût raisonnable. Via cet exposé sondage, l'IASB vous sollicite pour que vous nous fassiez part de vos commentaires sur cet ensemble de propositions et nous indiquiez si l'objectif de ces amendements est atteint. Ces propositions visent à répondre aux 3 principales préoccupations traitées par l'IASB lors du réexamen de sa norme sur les regroupements d'entreprises. Premièrement, les investisseurs ne reçoivent pas suffisamment d'informations sur la performance des regroupements d'entreprises. Deuxièmement, les pertes de valeur sur le goodwill sont parfois comptabilisées trop tard. Troisièmement, le test de dépréciation est considéré comme coûteux et complexe. L'exposé sondage propose des améliorations dans 2 domaines principaux. L'information à fournir dans les états financiers sur les regroupements d'entreprises, ainsi que le test de dépréciation des unités génératrices de trésorerie, notamment celles comprenant un goodwill. Commençons par les informations à fournir sur les regroupements d'entreprises. Les propositions de l'IASB en la matière comportent 2 aspects principaux. Tout d'abord, des informations sur la performance d'un regroupement d'entreprises. Au cours de l'année de l'acquisition, une entité serait tenue d'indiquer les principaux objectifs qu'elle s'est fixés à la date de l'acquisition, y compris des objectifs chiffrés. En période subséquente, l'entité devrait indiquer les résultats obtenus par rapport à ses objectifs clés. Les informations communiquées sont celles examinées par les principaux dirigeants de la société acquéreuse. Ensuite, des informations quantitatives sur les synergies attendues, regroupées par catégories, telles que les synergies de chiffre d'affaires, les synergies de coûts et chaque autre type de synergie, comprenant le chiffrage pour chaque catégorie de synergie anticipée, du montant attendu des synergies, du coût de leur mise en œuvre et du délai prévu pour leur réalisation. Les investisseurs ont fait savoir à l'IASB qu'ils avaient besoin de ces informations. Les entreprises ont également indiqué à l'IASB que certaines de ces informations sont tellement sensibles sur le plan commercial qu'elles ne devraient pas figurer dans les états financiers. L'IASB propose donc une exemption de divulgation de certaines de ces informations dans des circonstances spécifiques. Les entreprises se sont également inquiétées du coût de la publication de ces informations pour de trop nombreuses acquisitions. L'IASB propose dès lors d'exiger la publication de la performance des regroupements d'entreprises pour les plus importants uniquement. L'IASB appelle ces acquisitions des regroupements stratégiques d'entreprises. Ainsi, l'IASB propose un ensemble d'obligations d'information qui établit un équilibre pertinent entre les besoins des investisseurs et les préoccupations des entreprises. Je passerai ensuite au test de dépréciation des unités génératrices de trésorerie comprenant du goodwill. L'exposé sondage contient sur ce point 3 propositions clés. Tout d'abord, il clarifie la manière dont une entreprise alloue le goodwill aux unités génératrices de trésorerie pour le test de dépréciation. Ce changement vise à réduire l'effet de compensation des UGT entre elles dans le test de dépréciation. Il prescrit également la mention du secteur opérationnel dans lequel se trouve une unité génératrice de trésorerie. Cette transparence accrue aidera les investisseurs à évaluer le caractère raisonnable des hypothèses utilisées pour le test de dépréciation. Enfin, il simplifie et améliore la manière dont les entreprises calculent la valeur d'utilité. Nous vous invitons à examiner l'ensemble de ces propositions et à nous faire part de vos commentaires. Pour plus d'informations, consultez le site internet ifrs.org de l'IFRS Foundation.